Alors si on en revient à le but de notre rencontre. T'avais oublié déjà. Le but c'était de parler aussi maintenant des objectifs. C'est ça. Parce que alors du coup moi je fais de l'accompagnement et les gens qui nous regardent le savent ou peut-être découvrent. Donc moi je fais de l'accompagnement sur poids et je pense que les objectifs sont hyper importants. Et dans le poids souvent quand on demande aux gens quel est votre objectif, C'est perdre du poids. c'est perdre du poids ou c'est arriver à tel chiffre. Alors quand même pour info le cerveau un chiffre ça veut pas dire grand chose et c'est pas très motivant. Et toi qui es spécialiste en coach des objectifs de vie, j'ai envie de savoir alors pourquoi c'est important de se mettre un objectif, disons, et comment d'abord on choisit. Alors j'ai plein de questions au final. Okay. Comment on choisit un objectif et quel est l'intérêt au-delà, si tu veux, par exemple, le poids. Pour le poids, ça veut rien dire, un chiffre pour le cerveau et ça sera pas motivant. Alors un objectif au final positif, on va dire, c'est quoi? Alors, un objectif positif, déjà, il doit être évidemment formulé positivement. Ça, c'est la première chose. C'est comme tu disais, comme ne pense pas à un éléphant rose, la première chose, c'est qu'on va penser à l'éléphant rose. Les objectifs, les 3/4 des objectifs, c'est des choses qu'ils veulent éviter. C'est-à-dire que dans la vie, de toute façon, notre fonctionnement, soit c'est pour éviter la douleur, soit c'est pour rechercher du plaisir. Hein, si par exemple, je vais au travail en vélo, ça peut être pour retrouver du plaisir, à prendre l'air, à faire un peu de sport, ou ça peut être pour éviter les bouchons, par exemple. D'accord? Et ben, qu'est-ce qui va être plus motivant, évidemment, c'est quand je vais répondre à la recherche du plaisir. D'accord. Donc l'objectif, il doit être source de plaisir. Ça, c'est la première chose. Donc évidemment, comme tu dis, perdre du poids, c'est la fixation sur le poids. Et puis, le mot perdre, je sais pas si tu vas me rejoindre, mais le mot perdre, on perd beaucoup de choses dans notre vie. Perdre sa montre, avoir qu'une envie, c'est de la retrouver. C'est de vouloir la retrouver. Donc exactement. Là-dessus, je te suis complètement. Ouais. Voilà. Donc c'est la même chose pour par exemple si tu prends arrêter le chocolat. Par exemple, les gens, tiens, je veux arrêter le chocolat. Qu'est-ce qui va se passer? L'attention va être sur quoi? Bah sur le chocolat, c'est vrai quand tu me dis ça, ça va être le chocolat. C'est ça. Et donc qu'est-ce qui se passe? Arrêter le chocolat. Chocolat. Non, chocolat. Tu vas avoir du chocolat partout et tu vas essayer de résister au chocolat. Ça va être compliqué. Arrêter de fumer, tu vois la cigarette partout et tu vas essayer de résister. Alors comment je fais pour mon chocolat? Eh ben tu vas chercher pour ton chocolat. Pourquoi tu as ce problème-là? Non, je me mets dans la peau de quelqu'un qui est obsédé par le chocolat. Dans la peau, il va falloir qu'il cherche donc à valider en positif. C'est comme perdre du poids, par exemple. Les gens me disent oui, mais perdre du poids, c'est perdre du poids, on peut pas faire autre chose. Bah si, par exemple, tu peux, je sais pas, tu peux dire par exemple rentrer dans du 42, par exemple. Voilà, c'est ça. Ça, c'est un vrai objectif positif. Et en plus, c'est un objectif qui va être, comme tu disais tout à l'heure, précis pour le cerveau. Comme avoir plus de confiance en soi ou être, parce qu'il y a des gens qui ont des problèmes de santé aussi avec le poids, donc ça pourrait être dire meilleure santé. Ouais, meilleure santé. Mais encore une fois, donc ça c'est la première étape, on va dire, d'un objectif positif, c'est il doit être formulé positivement. C'est comme ça qu'il va pouvoir être efficace et être stimulant pour le cerveau. D'accord. Comme tu dis là, ça va être précis, il sait où aller. Donc un objectif, en gros, ça va être smart. Ça doit être smart. Comme la petite voiture. Ouais. Pour une fois qu'on lui fait de la pub, hein. Alors vas-y, décortique-nous smart, parce que je suis sûr qu'il y a plein de choses qui se cachent derrière ce mot. Alors smart, donc S c'est spécifique. D'accord. Donc spécifique, ça veut dire que ça correspond à vous. C'est pas le projet du voisin, de la société, du papa, pour faire plaisir au couple, c'est le vôtre. D'accord. Ok, donc on verra, je vous donnerai un petit conseil tout à l'heure pour voir si c'est spécifique. Parce que j'ai envie de dire, si c'est pas spécifique, vous allez trouver toutes les raisons pour vous boycotter, parce que c'est pas votre projet. D'accord. Ensuite, il doit être, donc on a vu, formulé positivement. Il doit être le M, c'est mesurable. Donc mesurable, ça veut dire je veux plus d'argent, comme je disais tout à l'heure. Tu veux plus d'argent? Tiens, 1 centime. Tu as plus d'argent. Donc votre cerveau, ça va pas le stimuler. Je veux gagner 2000 € de plus. Je veux que ce soit, je veux faire du sport, par exemple. Ok, faire du sport. Combien de fois par semaine? Combien de temps? Mesurable, c'est ce qui va vous permettre de vérifier que vous êtes bien dans votre objectif. D'accord. Alors ça pourrait être un objectif. Est-ce que ça pourrait être un objectif de dire quand même, par mois, j'aimerais m'alléger, si on le fait positif, m'alléger de 1,5 kg par mois. Ça serait smart, ça? Parce que c'est encore, c'est pas smart, parce que déjà, peut-être c'est spécifique, c'est mesurable. En tout cas, c'est pas formulé positivement. On parle de quelque chose quand même d'allégé. C'est juste une façon de détourner. Ce que tu vas visualiser, c'est quand même le 1,5 kg que tu vas perdre. Alors que moi, mon objectif, c'est justement de faire comprendre aux gens que dans ce cas-là, ce qu'ils doivent viser, c'est justement la nouvelle personne qu'ils vont être. Donc le pantalon dans lequel ils vont rentrer. Ou ce que ça va leur apporter derrière. D'accord. Donc Smart, SM, enfin SM n'y voit rien. A. Donc A, c'est atteignable. D'accord. Atteignable, ça veut dire que l'objectif, si je fais
Je ne sais pas si je gagnais 1500 € de chiffre d'affaires et que je me dis le mois prochain je dois gagner 30 000 €. Il va peut-être avoir de la motivation. Ça va peut-être me représenter moi. Mais si c'est pas atteignable, il y a de grandes chances que je passe pas après à l'action. Parce que finalement, au fond de moi, je sais que c'est pas juste, disons, c'est... C'est ça. Je veux battre Nadal. J'ai jamais joué au tennis. C'est hyper motivant. Ça me correspond. Mais est-ce que je vais... Il y a un moment donné, je vais vite lâcher. Si je fais un match contre lui, je vais arrêter tout de suite. D'accord. R, c'est réaliste. Alors réaliste, c'est le côté, à un moment donné, je peux avoir des objectifs, parce qu'on dit toujours, faut rêver grand, faut rêver grand. Mais si c'est d'aller à la montagne alors que j'habite à Nantes, enfin si c'est de faire de l'escalade par exemple alors que j'habite à Nantes, si c'est de faire un marathon alors que j'ai plus de jambes, bon il y en a qui arrivent mais ils trouvent des solutions, mais globalement c'est être sur le côté pragmatique des choses. C'est que on peut avoir un rêve très ambitieux, mais l'objectif lui-même, que ce soit réaliste, l'idée c'est vraiment de créer une stimulation par le fait qu'on peut l'atteindre. Et le simple fait de sentir au fond de soi qu'on ne peut pas l'atteindre l'objectif, forcément ça va être source de démotivation. D'accord. Ça va rester un rêve. Mais un rêve, c'est juste fait pour nous stimuler, donc c'est très bien. Mais l'objectif, il doit être lié à notre rêve, mais lui, il doit être réalisable, l'objectif. Il faut bien faire la part des choses. Donc T, temporel. Temporel, ça veut dire qu'il doit être inscrit dans le temps. Ça, c'est hyper important. Donc, ça veut dire qu'on met des dates? Des dates, voilà. Tu veux rentrer dans du 38 dans 3 mois. Voilà. Dans 3 mois. Donc là c'est positif, là c'est mesurable. Mais par exemple, faut pas partir. Là, c'est là où je pense qu'il faut bien voir l'ensemble de l'objectif, parce que on dit dans 3 mois 38, par exemple, si quelqu'un fait du 50, 38, dans 3 mois, là il est faux l'objectif. Pas réaliste. C'est pas réaliste. Voilà. Exactement. Faut prendre vraiment atteignable. Voilà. Ah, c'est ça. Atteignable et réaliste. Donc dans A, on met atteignable, on peut mettre aussi ambitieux. Ça veut dire que ça soit quand même ambitieux plutôt que tirer vers le haut, mais atteignable. D'accord. Exactement. Okay. Et donc temporel, c'est vraiment pour répondre à ce côté qu'on a en nous. C'est-à-dire que dès qu'il y a une situation d'urgence, je sais pas si tu te rappelles le nombre de fois où tu n'as pas de temps, et là tu y arrives super bien. Ouais, voilà. Ouais. Donc oui, t'as pas le choix quelque part, et comme par hasard, ça t'y va et ça marche. Ouais. Et là les gens disent mais oui, mais là j'avais pas le choix. Et en fait, moi, je leur dis souvent, mais il faut créer cette situation d'urgence. Cette situation où tu n'as pas le choix. Tu te la crées. Donc, en fait, temporel, tu vas juste toujours raccourcir un petit poil le temps. Alors, pas pour que ça devienne n'importe quoi. Mais tu vas créer une certaine situation d'urgence. Et là, ton objectif, il va vraiment être source de motivation. Parce qu'en fait, l'idée, c'est que ton objectif, après, il va falloir que tu le décomposes. Et que tu le décomposes en vraiment petits pas quotidiens. Et ce qui va faire que tu vas réussir à faire ces petits pas, c'est justement que tu as une échéance qui fait que tu n'as pas le choix. Par exemple, si ton objectif c'est faire un site web. Faire un site web, ben, si tous les matins tu dis allez je vais faire un site web, tu sais pas par quoi commencer, ça va être compliqué quoi. Alors que si tu as une date, tu vas pouvoir le décomposer, chercher le serveur, écrire voilà. Et c'est ça qui fait la différence. Parce que après une fois qu'on a un objectif SMART, l'idée c'est de décomposer en petits pas, adaptés à cet objectif SMART. Des actions au quotidien que tu dois réaliser. Toutes petites, oui. J'ai une personne qui m'a dit, je veux lire un livre, j'y arrive pas. Pourtant, c'est son objectif, il est smart. Elle a écrit dans combien de temps elle voulait le finir. Bon, le temps était trop loin, c'est sans doute pour ça aussi qu'elle n'est pas passée à l'action. Mais voilà, c'était cohérent pour elle. C'était spécifique, mesurable, réaliste, atteignable, temporel, elle passait pas à l'action. Tout simplement parce que son petit pas, elle n'avait pas fixé, elle n'avait pas décomposé en fait son objectif. Ça veut dire que son petit pas, moi je lui ai dit, ok, on va faire un petit pas, tu vas lire 2 lignes par jour. Elle a rigolé. 2 lignes par jour, elle a dit, ça sert à rien, c'est pas motivant. Non, la motivation, on la cherche par l'objectif, mais le petit pas, c'est pas grave. Si à le penser, c'est pas motivant, c'est juste pour vous permettre de passer à l'action. Donc du coup, 2 lignes par jour, qu'est-ce qui s'est passé, la dame? Elle l'a fait, 2 lignes par jour, on peut pas trouver d'excuses. Hein. Ouais, non, mais c'est clair. Donc elle a lu les 2 lignes par jour, et en fait, en lisant 2 lignes, bah, vu que c'est smart et important pour elle, bah, quasiment à chaque fois, elle en lisait, et ben elle continuait. D'accord. Et c'est juste que les 2 lignes, ils ont juste servi, ça a été juste une stratégie pour s'y mettre, pour passer à l'action. D'accord. Et après, du coup, finalement, son objectif, il est passé tout seul. Okay. C'est que souvent, les gens, ils ont des rêves, ils ont des objectifs, alors pas toujours smart, mais après, des fois, ils passent pas à l'action. Ouais, j'entends, c'est qu'ils ne décomposent pas au quotidien les actions qu'ils doivent mettre en place pour atteindre ça. D'accord. Il y a des gens qui ont lu. Ah, c'est hyper, merci, ça veut dire qu'avant, ça ne l'était pas. Non, ça complète, disons. Non, c'est hyper intéressant dans le sens que c'est vrai que les gens se fixent beaucoup l'objectif. Alors, il manque les détails que tu as dit, mais il n'y a pas cette notion des fois de petits pas. Exactement. Non, je sais bien. Et du coup, c'est exactement ce que tu dis, parce que
les gens ont compris qu'il fallait se fixer des objectifs déjà. D'ailleurs, Oui, ça, continuez à vous fixer des c'est objectifs clair, hein. parce que sans objectif, c'est sûr, on n'avance pas. Sans carte, on va pas très loin. Donc, je me formule l'objectif et après, c'est des fois effectivement ce petit pas. Les gens, par exemple, qui lisent beaucoup de livres, ils finissent par se dire mais c'est génial, j'ai vraiment des rêves, je crois en mes rêves, je suis une personne unique qui a un potentiel, mais je comprends pas, j'avance pas. Et c'est parce que eux, il manque juste la petite phase des petits pas. Il faut juste décomposer. Et on a du mal à décomposer des petites choses parce qu'on dit oui, il faut rêver grand. Alors que oui, il faut rêver grand, mais agir petit en fait. D'accord. C'est ça la différence. Rêver grand, agir petit. Et alors du coup, si tu avais un conseil à nous donner pour établir un objectif, qu'est-ce que tu pourrais ou un conseil que tu aurais à partager avec nous par rapport à ces objectifs, ça serait quoi? Peut-être ce qui te paraît le plus important. Alors, pour moi, le plus important, c'est le S, le spécifique. C'est tout simplement que l'objectif soit le vôtre. D'accord. On a aujourd'hui des témoignages. Il y en a un que je dis dans mon spectacle, qui est le témoignage de Steve Jobs juste avant sa mort, qui vient juste nous montrer que cette personne qui est citée dans tous les livres de développement personnel, qui a vraiment réussi une vie pleine, et ben en fait il a réussi une vie, mais c'est pas la sienne qu'il a réussi. Et juste avant de mourir, et ben en fait c'est là où vraiment il s'en est rendu compte. Ça veut dire qu'en fait son objectif il devait être hyper carré. Ses petites pas ils étaient hyper carrés. Sauf qu'en fait, c'était pas tant que ça spécifique. Et toute cette course à la réussite qu'il a suivie, c'était peut-être celle de la société, ou peut-être il s'est laissé prendre dans un rythme qui finalement, qui l'a emmené là où finalement il voulait pas forcément être. C'est vrai que c'est quelqu'un qui, moi de ce qu'on travaille, c'est vrai que c'est quelqu'un qui est souvent cité dans le développement personnel, dans les objectifs. Exactement. Tout ce qu'on dit aussi de lui, c'est qu'il cherchait beaucoup la reconnaissance. C'est ça. Parce que familialement, il y avait beaucoup de choses qui se jouaient, donc c'est peut-être ça qui l'a poussé en dehors de ses objectifs, peut-être. Hein. Alors c'est possible, je vous invite à soit à venir voir sur ma page Facebook où j'ai relayé cet article, ou soit regarder tout simplement sur Internet. Donc Steve Jobs, on a un très bel article, un très beau témoignage juste avant sa mort. Et alors ça peut faire un peu froid dans le dos et en même temps c'est vachement intéressant. Quoi. Donc spécifique. Alors, c'est voilà, la première chose à retenir. Exactement. Donc, alors, le conseil, c'est de tenir compte du spécifique. J'ai un petit moyen sympa. Ouais. Quand vous faites quelque chose, vous pouvez faire ça pour n'importe quelle chose que vous faites dans la vie. Quand vous faites quelque chose, vous faites une action, donc ce que vous mangez, vous faites du vélo, quoi que vous fassiez. Vous dites pourquoi vous le faites. Pourquoi vous le faites. Par exemple, là, moi, pourquoi je fais l'interview. Oui, pourquoi tu fais l'interview au final? Si je dis, parce qu'elle m'a demandé, donc je suis poli, bon, c'est bien. C'est bien, mais ça va pas être spécifique. Non, pour faire plaisir à mon papa, il adore. Voilà. Alors que là, je fais l'interview parce que pour moi, ça a du sens, parce que Christelle, donc on s'est rencontrés à travers mon spectacle, parce que c'est cohérent par rapport à ce qu'elle fait, parce que moi, ça m'apporte par rapport à ce que je fais, parce que je me dis que ça va peut-être donner aux gens des outils en plus. Pourquoi ça m'intéresse de donner aux gens des outils en plus? Parce que c'est important pour moi. Pourquoi? Ça, je l'ai validé avant, mais c'est-à-dire que si je fais toujours des pourquoi, je vais arriver à des choses vraiment importantes pour moi. Oui. Là, tu vas pas pouvoir te mentir. C'est-à-dire, à un moment donné, le pourquoi va finir par te montrer si tu es dans ta vérité et que c'est pour toi ou si c'est pour les autres. Quoi. Exactement. Les gens te disent, il faut que je fasse du sport. Super, super. Bonne idée. Pourquoi tu veux faire du sport? Parce que c'est bien de faire du sport. Oui, mais ça, et pourquoi c'est bien? Parce que ils l'ont dit à la télé, ou parce que, voilà. Ou des fois, tu n'as même pas de réponse. Ça s'arrête. Quand ça s'arrête, c'est pas spécifique. Tu réponds à... Si c'est spécifique, en fait, ça va t'amener plus loin. Si tu demandes, par exemple, l'argent, c'est très intéressant l'argent, parce que globalement, tout le monde voudrait plus d'argent. Il y a des gens, tu leur demandes tout de suite, pourquoi tu veux plus d'argent? Tout de suite, ils répondent. Vous demandez à Ama. Tu connais Ama? Oui. Ama, vous lui demandez, donc qui s'investit beaucoup pour les enfants, pourquoi tu veux de l'argent? Elle va te répondre tout de suite, en une seconde, pour faire des hôpitaux, pour une meilleure éducation pour les enfants. C'est précis. Et qui c'est qui répond? Sa tête ou son cœur? Son cœur. Voilà. Donc, ça veut dire que ça a du sens. Et donc, elle a raison de suivre son argent. C'est son projet qui va lui permettre d'accéder à des projets plus profonds, hyper importants pour elle. Vous demandez à d'autres, pourquoi vous voulez de l'argent? Ils vont dire, parce qu'il m'en faut plus. Bon, ok, il faut peut-être le confort. Et après, pourquoi tu en veux plus? Peut-être qu'il y en a, ils ont 3 000 euros, ils veulent 5 000, mais finalement, cet argent en plus, ils vont pas l'utiliser pour donner du sens à ce qui est important pour eux. Et en fait, finalement, en courant après cet argent, ils passent juste du temps qui pourrait passer pour d'autres choses importantes. C'est pour ça que, pourquoi? Et à d'autres, pourquoi tu veux de l'argent? Parce que ça me permet de partir en vacances avec ma famille. Donc déjà, tu dis famille, c'est peut-être important. Et pourquoi c'est important de partir en vacances avec ma famille?
Parce que je me sens libre, voilà, liberté, une valeur importante. C'est-à-dire que voilà, à force de faire des pourquoi, t'arrives vraiment à la réponse, on va dire, intime, quoi, de ton objectif. Exactement. J'ai une personne qui est venue me voir il n'y a pas longtemps qui m'a dit « je veux faire un marathon ». N'importe qui veut faire un marathon, il pense que le plus important, c'est « ok, comment se préparer ?» Moi, ce qui m'intéresse, c'est de savoir pourquoi il veut faire un marathon. Une fois qu'il aura validé, au fond de lui, pourquoi il veut faire un marathon, en quoi c'est important pour lui, mais là, la motivation, elle va venir à fond. Parce qu'il sait que ça a du sens. Alors que si c'est juste pour l'ego, en fait, il va avoir du mal à trouver la motivation. Tu peux avoir la meilleure préparation du monde, si tu n'as pas un pourquoi fort, tu tiendras pas. C'est ça. C'est là où on dit que le mental fait la différence, mais c'est pas le mental qui fait la différence. C'est parce que tu es au clair, peut-être, disons, quand je dis mental. Là, quelque part, du coup, j'ai envie de dire, quand tu es clair avec ton objectif et tu sais réellement pourquoi tu le fais, c'est une source de motivation qui va être après même mentale, mais ça va être une source de motivation. Exactement, voilà. C'est déjà une grosse source de motivation. Et après, c'est aussi une source de motivation qui va te pousser justement à bien te préparer en plus. Parce que tu sais pourquoi tu le fais. Et donc, du coup, tu vas être vraiment rigoureux sur la préparation. Les gens, des fois, ils disent, mais regardez par exemple les sportifs, c'est quand même un bon exemple. Comment ils font pour être aussi rigoureux dans leur préparation? Mais c'est surtout que s'ils ne faisaient pas, ça les embêterait. Parce qu'ils savent exactement pourquoi ils font. Ils veulent la médaille d'or ou ils veulent quelque chose d'important. Donc ils savent exactement. Donc c'est pas du tout une concession. Ce serait plutôt une concession de ne pas s'entraîner. Ouais, ça c'est clair. Et en fait, les gens qui n'ont pas de pourquoi, ils vont faire un footing dans la semaine et vont dire, oh, c'est dur. Hein. Mais parce qu'ils savent pas pourquoi ils le font. C'est juste parce que c'est bien. D'accord. Voilà, bon après il y a beaucoup d'exemples comme ça. Hein. Ouais, mais c'est super. Bon, je crois qu'on va arriver à la fin de la vidéo. Je crois que là vous avez plein. Alors du coup merci Simon parce que tu as donné. Je crois qu'il vous a donné plein d'infos, plein de conseils, plein de motivation pour vous y mettre, à enfin cibler correctement vos objectifs. Et c'est super parce que franchement tu t'es livré, tu as livré plein d'infos et ça je trouve ça génial. Merci. On te retrouve pour tes spectacles. Alors dis-moi où et quand. Alors prochaine date. Donc demain je commence à vivre. Car plutôt pas demain si je commençais. Si je commençais, peut-être en essayant. Je vais aller travailler sur mon objectif. Donc demain je commence à vivre alors c'est à 18h le 16 avril. D'accord. Au Chai de la Cour au Palais. Lieu super pour le connaître, franchement. Bien atypique. Bien atypique, voilà. Très accueillant. Ouais, j'aime pas faire dans le classique, là on n'est pas dans le classique. Et 21h, et si je prenais le contrôle, donc là tu peux dire et si. Et si je prenais le contrôle. Et si je prenais le contrôle, 21h. Donc les deux spectacles qui ont vraiment pour but de découper les excuses, notamment qui font qu'on passe pas à l'action, comme j'ai décrit tout à l'heure. Mais bon, qu'ils les décrivent avec humour, hein, je pense que tu peux le dire. Oui, ça c'est clair. Hein. Là-dessus, c'est vraiment, on rigole bien pendant 2 heures, on apprend plein de choses tout en rigolant. Donc ça passe super bien. C'est ça. Et le deuxième spectacle est plutôt sur le pouvoir, là, on va dire dans un deuxième temps, une fois qu'on a un pourquoi et une vraie stratégie. Et le deuxième spectacle qui va chercher du coup à nous préparer, donc à travers différents outils, comme le pouvoir des visualisations, le pouvoir de la lumière, le pouvoir de la musique. Donc c'est vraiment jouer sur les dimensions auditives, visuelles, kinesthésiques. On pourra en reparler, tiens, ça. Ah oui, grand le plaisir. pouvoir de la musique, ça serait sympa, ça. Ah oui, si tu bon, veux. Hein, on note. Ouais, on note, c'est parti. Avec grand plaisir. Ok. Et donc voilà, plutôt commencer. Alors c'est deux spectacles différents, on peut profiter du 2 sans profiter du 1, dans le principe. Voilà, ça serait mieux de faire 1 et 2, mais bon, peut-être qu'on n'est pas toujours exactement. Donc ça reste l'un ou l'autre est jouable, quoi. Ok. Quitte à choisir, on fait dans l'art. Super. Voilà. Écoute, merci Simon. Merci à toi, Christelle. Merci. Et puis je vous dis à bientôt.